Il y a quelque chose d'étrange avec certains mondes virtuels. Dans ce jeu-là, les textures sont floues, les formes sont anguleuses, et pourtant, après quelques minutes, on n'y pense plus. On marche, on écoute les arbres, on regarde le ciel changer de couleur, et sans trop comprendre pourquoi, ni comment, on y croit. Souvent, on associe l'immersion au réalisme visuel, aux détails, aux reflets dans l'eau, à des visages crédibles. Mais parfois, un monde presque vide paraît plus tangible qu'une copie parfaite du réel, parce qu'il montre pas tout, il suggère. Le brouillard cache les distances, la lumière adoucit les formes, la nuit avale les détails, et le cerveau, lui, complète ce qu'il ne voit pas. Comme devant une peinture inachevée, l'image devient alors un petit peu plus personnelle. Mais dans ce jeu, la vraie raison, elle est pas visuelle. Le réalisme, il passe pas par les yeux, mais par le corps. La pente fatigue, le vent résiste, l'obscurité inquiète. Rien n'est dirigé contre nous. Le monde, lui, suit simplement ses règles. Alors, petit à petit, on commence à anticiper. On prépare les nuits, on évite les tempêtes, on pense au retour avant même le départ. Ce monde, il essaie pas de ressembler à la réalité. Il reproduit quelque chose de plus important encore. La sensation d'exister. Salut à tous, c'est le pèlerin et aujourd'hui je vous emmène avec moi dans Valheim. Ce qu'il faut savoir avec Valheim, c'est que la contemplation arrive très naturellement. On construit notre premier abri, la nuit tombe, la pluie commence. Alors on reste à l'intérieur, attentif aux gouttes sur la chaume et au feu qui crépite. On ne joue plus à ce moment-là, non. On observe et on écoute. Ce jeu n'est pas spectaculaire, c'est constant. Chaque élément vit sa vie, le monde ne s'arrête pas pour toi. Alors tu apprends à marcher sans but, à t'arrêter sur une falaise pour regarder la mer, à écouter le silence entre deux bourrasques. Et c'est de là que vient cette beauté dans ce jeu. Ça vient de la simplicité. Elle n'agresse pas, elle s'installe. Et au final, tu cherches ces moments autant que les combats ou les constructions. Et cette sensation existe parce que le monde est cohérent. Pas complexe, non, cohérent. Le feu réchauffe, mais t'étouffes sans sortie pour la fumée. Un abri te protège seulement s'il est réellement fermé. Un arbre n'est pas un décor. Il peut détruire autant qu'il te fournira de ressources. Rien n'est là pour faire joli. Chaque élément suit une logique compréhensible. Alors, très vite, on n'apprend plus des règles de jeu. Non, on apprend un territoire. On sait où la mer devient dangereuse, on reconnaît un biome avant même d'y entrer, on prépare une sortie, comme on préparerait un vrai trajet. Le monde ne nous teste pas, il existe simplement, et c'est cette constance qui le rend crédible. Mais Valheim est un jeu de survie, et il ne déroge pas à une règle. C'est aussi un jeu en coop. Et à vrai dire, c'est même là que tout bascule. Les potes débarquent et le jeu devient instantanément un mélange d'épopée nordique et de sketch de fin de soirée. Il y a celui qui veut construire le plus gros fort viking de l'histoire et qui finira de toute manière par s'arrêter au bout de 20 minutes. Il y a celui qui se dit que aller explorer une forêt et revenir quelques minutes plus tard avec 12 squelettes était une bonne idée. Et évidemment, il y a toujours quelqu'un qui fout le feu à la maison, mais sans faire exprès. On a très rapidement enlevé cette option, je vous le cache pas. Les départs en bateau deviennent, eux, des cérémonies. Ça crie, il y a certains moments où on panique, le moustique qui one-shot le capitaine, tout est matière à fou rire ou à crise collective. Et paradoxalement, c'est dans ces moments absurdes que le jeu prend toute sa force. Parce que la survie ici, c'est pas juste de l'endurance ou la technique, non, c'est votre complicité.
T'as partagé un orage en mer, un feu de camp improvisé dans la neige et une attaque de golem. Tout à coup, c'est ces souvenirs-là qui deviennent vos légendes. Pour terminer, je ne peux que vous conseiller de jouer à Valheim. Le jeu a son charme et je dois bien avouer qu'il est particulièrement agréable. Alors, embarquez vos potes et vous aussi, lancez-vous sur les mers de Valheim. Si ce voyage t'a parlé et que tu veux explorer d'autres mondes avec moi, tu peux t'abonner et laisser un pouce en l'air. Ça aide vraiment la chaîne à exister dans cet océan de contenu. Et surtout dis-moi en commentaire quel est le jeu qui, toi, t'a le plus marqué. Peu importe hein, son genre, son âge ou sa popularité, celui qui t'est venu en tête en regardant cette vidéo. Peut-être que ce sera le prochain monde qu'on ira découvrir ensemble. C'était le pèlerin, merci de t'être assis avec moi auprès du feu. Et à bientôt pour un nouveau monde.